comment réaliser correctement le squat. Aujourd'hui on va voir quelles sont les erreurs classiques sur cet exercice incontournable et quels vont être les points clés que tu vas pouvoir suivre pour être sûr de le faire correctement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 37 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour réaliser correctement le squat. Si jamais tu peux faire qu'un seul exercice pour tes jambes, ça va vraiment être le squat, parce que c'est un exercice qui va travailler tout l'ensemble du bas de ton corps, à savoir les quadriceps, l'avant de tes jambes, les ischio-jambiers, l'arrière de tes jambes, les fessiers, mais aussi les lombaires. Donc c'est un exercice vraiment complet qui te permettra de prendre à la fois en force, en masse, et c'est quelque chose de quasi incontournable si tu veux donner de la masse à tes jambes. D'ailleurs, je te conseille d'utiliser cet exercice, quel que soit ton niveau, que tu t'entraînes en full body ou en split, et même d'essayer de l'avoir en début de séance, là où tu es le plus frais pour en tirer un maximum de résultats. Parce qu'en plus, le bas de ton corps, ça va représenter environ 60% de ta masse musculaire totale, donc en les travaillant vraiment intensément dès le début de séance, ça va te permettre de choquer efficacement tout ton système hormonal, de pousser ton corps à libérer à la fois de la testostérone, de l'hormone de croissance et de prendre du muscle de partout. Donc travailler correctement ses jambes, c'est quelque chose d'essentiel, et le squat, ça va être une super façon de réussir à faire ça efficacement. Et ce que j'observe souvent, c'est des débutants qui vont avoir peur de se tourner vers ce squat parce qu'ils ont peur de mal l'exécuter et de se retrouver coincés sous les poids, de se faire mal au dos. Et c'est vrai que dans le fond, ils n'ont pas totalement tort. Si tu fais mal un squat, ça peut être relativement dangereux. Ça va être assez facile de se faire mal à la hanche, au genou, mais si tu t'y prends correctement, si tu commences pas trop lourd, si tu te concentres bien sur l'exécution et que tu augmentes petit à petit les poids, il n'y a pas de raison que tu te fasses mal, il n'y a pas de raison que tu te blesses. Donc oui, c'est un exercice qui peut être dangereux si tu le fais n'importe comment, mais si tu commences intelligemment, en y allant progressivement, il n'y a aucune raison que tu te blesses. Et de toute façon, si tu veux réussir à progresser sur tes jambes et progresser tout court en musculation, autant dire qu'il y aura un moment où tu seras obligé de passer par le squat. Donc autant s'y mettre dès aujourd'hui, commencer petit à petit à bien prendre en main ce geste, comme ça te permettra d'être à l'aise dessus et de vraiment retirer un maximum de résultats. Et le squat, c'est un exercice qui te permettra non seulement de travailler l'ensemble de tes jambes, c'est-à-dire les quadriceps, l'avant de tes jambes, les ischios, l'arrière de tes jambes, mais aussi les fessiers et la chaîne lombaire qui va entrer en jeu dans à peu près tous les exercices. Mais si tu veux réussir à travailler correctement tous ces groupes musculaires avec ce squat, ce sera essentiel que tu aies une bonne exécution et notamment que tu aies une amplitude suffisante, que tu descendes suffisamment bas. Et il y a certaines personnes qui disent que c'est pas bien pour les genoux de descendre trop bas sur le squat, mais ça c'est pas vrai du tout. Si tu as la mobilité suffisante, si tu t'es entraîné, si tu as augmenté tes poids progressivement, il n'y aura aucun problème à descendre très bas, à avoir même tes ischios qui viennent toucher tes mollets. Au contraire, c'est même comme ça que tu arriveras à en retirer un maximum de résultats. Puisque sur la première phase du mouvement, quand tu vas commencer à descendre sur le squat, tu vas avoir surtout les quadriceps, donc le haut de tes jambes qui va travailler, et c'est seulement quand tu vas passer sur la partie basse, quand tes fémurs vont passer sous la parallèle, que tu vas vraiment mettre en jeu à la fois tes fessiers et tes ischio-jambiers. Donc si tu veux réussir à travailler tout l'ensemble de ta chaîne postérieure, ce sera important de toute façon que tu descendes le plus bas possible. Et le plus bas tu arriveras à descendre, le mieux ce sera. Ça sert à rien de mettre très lourd et de faire juste des demi-squats. Tu auras un étirement des muscles et une contraction qui sera mauvaise, tu stimuleras pas bien ces muscles, dans les faits tu seras pas vraiment fort, tu gagneras pas vraiment en masse, donc à part te faire du bien à l'ego, ça servira à rien, et je te conseille vraiment d'éviter ce genre de pratique. Et ça se travaille sur tous les exercices. On n'est pas là pour des raisons d'ego, on est là pour réussir à stimuler la croissance musculaire. Et le poids c'est juste une variable, et pour bien prendre en main un exercice, tu seras toujours obligé de commencer relativement léger. Il faut bien commencer quelque part, si tu vas arriver lourd à un moment, il faudra que tu passes par ces poids. Alors avant de démarrer ce squat, la chose importante c'est de vérifier que la barre est ni trop haute ni trop basse. Puisque pour sortir cette barre, tu dois juste avoir à te mettre dessous, plier légèrement les genoux, et quand tu tends les genoux ou redresses le bassin, la barre doit sortir toute seule d'elle-même. Tu dois pas avoir à te mettre sur la pointe des pieds, parce que sinon ça peut être dangereux, tu risques de basculer en arrière et tu peux te faire très mal. Donc il faut en gros que la barre elle soit un petit peu sous le niveau des épaules. Comme ça, pour te mettre en position, tu auras juste à plier un peu les genoux ou ton bassin, tu te mets dessous, et quand tu te redresses, naturellement la barre doit sortir. Tu ne dois pas avoir à faire d'efforts supplémentaires. Donc première chose, vérifie que cette barre elle est ni trop haute ni trop basse. Il ne faut pas non plus que tu aies trop besoin de te recroqueviller, sinon tu risques de galérer à reposer cette barre, c'est pas pratique non plus. Donc essaye d'avoir cette barre juste en dessous du niveau des épaules. Une fois que ça c'est bien en place, tu te mets sous cette barre en faisant attention à être bien au centre de cette barre pour pas créer de déséquilibre. Et là il va y avoir deux façons de porter cette barre. Soit tu peux la mettre en haut de tes trapèzes, soit tu peux la mettre plus bas, la faire reposer plus sur le bas de tes épaules, plus sur le milieu de tes trapèzes. Et ça va dépendre de ta morpho, il suffit de choisir la position sur laquelle tu es le plus à l'aise. Donc moi par exemple je vais plutôt le mettre sur le haut de mes trapèzes parce que c'est comme ça que j'arrive le mieux à stabiliser la barre et à être le plus stable pendant toute la durée du mouvement. Une fois que tu as cette barre bien en main, ce que tu fais c'est tu tends les genoux, tu tends le bassin et là naturellement la barre doit sortir du rack. Tu dois pas avoir à faire d'efforts supplémentaires. À partir de là tu fais 2 pas en arrière pour être suffisamment loin du rack à squat pour pas le cogner pendant que tu fais ton geste. Et ce que tu vas faire c'est tu vas tenir bien droit, tu vas regarder loin devant, garder la tête bien haute et tu vas commencer à initier le mouvement en pliant les genoux.
torse il doit rester bien droit, bien fixe pendant toute la durée du mouvement. Tu dois jamais te plier en avant, tu dois jamais te pencher. Il s'agit d'un mouvement de translation et sur le geste parfait, normalement ta barre elle doit suivre une verticale parfaite. Donc en pliant ses genoux et en reculant légèrement le bassin, en gardant le torse bien fixe, bien droit, tu vas descendre le plus bas possible. Donc normalement tes fémurs ils doivent passer sous l'horizontale. Tu dois avoir ton bassin qui doit passer sous tes genoux. Et là tu vas bien contrôler cette descente, tu vas pas te laisser tomber d'un seul coup. Quand tu arrives tout en bas, tu peux marquer une courte pause pour bien sentir l'étirement dans tout l'ensemble de tes jambes. Et ensuite à partir de cette position basse, tu vas pousser vers le haut, toujours en gardant le torse bien droit, sans te pencher en avant. C'est assez facile de se laisser tomber en avant, donc fais attention à ça. Et tu vas remonter toujours en gardant ton torse dans le même plan. Tu vas remonter bien jusqu'en haut et t'arrêter juste avant de verrouiller les genoux. Parce que si tu verrouilles les genoux, tu vas laisser du temps de repos à tes jambes. Donc ça va rendre l'exercice plus facile alors que nous on veut le rendre plus dur. Donc on va éviter ça. Et une fois que tu arrives en haut de ce geste, sans marquer de pause, tu vas réenchaîner sur la répétition suivante. Toujours en faisant attention à descendre bien jusqu'en bas, à avoir le torse bien droit et à rester toujours dans ce même plan. Avoir une trajectoire de la barre le plus verticale possible. Après, en termes de position de tes pieds et de tes genoux, tu dois avoir les orteils qui pointent légèrement vers l'extérieur. Tu dois avoir un écartement des pieds qui doit être un peu plus grand que ta largeur d'épaule. Ça te permettra d'être bien stable. Et après, tu peux plus ou moins écarter selon ce qui te permet de descendre le plus bas possible. En général, plus tu vas écarter, plus tu auras tendance à solliciter les ischios et les fessiers. Plus tu seras rapproché, plus tu auras tendance à solliciter les quadriceps. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir la position qui te semble la plus naturelle et qui te permette de descendre le plus bas possible. Parce que c'est comme ça que tu travailleras le mieux tout l'ensemble de tes jambes. Mais le point toujours important, c'est d'avoir ce bassin qui passe à un moment sous tes genoux. Sinon, tes ischios et tes fessiers, ils seront pas du tout touchés. Ensuite, un autre point assez important pendant l'exécution de ce squat, c'est d'éviter d'avoir tes genoux qui bougent de l'extérieur vers l'intérieur. Tes genoux ils doivent pointer dans une direction précise, normalement vers l'extérieur, et ils doivent toujours pointer dans cette direction. Ils ne doivent pas rentrer ni partir vers l'extérieur au fur et à mesure que tu pousses. Parce que des fois ce qu'on observe, c'est des personnes qui vont avoir tendance à faire des zigzags avec leurs genoux, à osciller, et c'est assez dangereux pour les articulations. Donc c'est bien important que tu sois stable, que tes genoux ils pointent vers la même direction que tes pieds a priori, et qu'ils restent fixes vers ces directions pendant toute la durée du mouvement, à la fois dans la phase de descente et dans la phase de remontée. Et souvent un des principaux problèmes sur ce squat, ça va être un manque de mobilité, des personnes qui n'arrivent pas à descendre vraiment jusqu'en bas et qui du coup ont tendance à faire des demi-squats et qui ne voient pas comment descendre plus bas. Et bien en fait tu peux travailler cette mobilité. Moi par exemple j'arrivais vraiment pas à descendre mon bassin très bas au début, c'est quelque chose que j'ai gagné petit à petit. Et pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est tout simplement essayer de me concentrer autant que possible sur l'amplitude de ce geste avec des poids légers. C'est-à-dire qu'au début je mettais des poids trop légers pour moi, mais que du coup je contrôlais bien ma descente, que j'ai essayé de descendre le plus bas possible. Même je marquais une petite pause en bas pour être sûr d'être le plus bas possible, essayer de bien étirer complètement mes ischio-jambiers et mes quadriceps. Et comme ça à chaque séance, ce que je recherchais c'était pas tant de rajouter du poids, mais plutôt d'essayer d'avoir l'amplitude maximale. Et dès que je commençais à me sentir à l'aise avec un certain poids, ce que je faisais c'était rajouter un petit peu de poids, et petit à petit comme ça j'ai réussi à garder cette amplitude avec des poids de plus en plus lourds. Et encore une fois, il faut accepter de commencer avec des poids légers avant de passer vers des poids lourds. Parce que faire des demi-squats avec des poids très lourds, ça ne servira pas à grand chose. Alors que faire des squats complets avec des poids plus légers, déjà ça te permettra de gagner en mobilité, ça te fera gagner en force petit à petit. Et de toute façon, sur le long terme, c'est la seule façon d'avoir un squat propre que tu pourras faire avec des poids relativement lourds. Donc commence suffisamment léger. Après il y a une petite astuce qui te permettra de gagner assez rapidement en mobilité sur ce squat. Et cette astuce ça va être d'étirer tes mollets avant de faire ces squats. Parce que si tes mollets ils sont trop raides, ils sont trop froids, ça risque de limiter ta mobilité au niveau de ta cheville. Et du coup tu pourras descendre moins bas, tes genoux ils auront du mal à avancer vers l'avant. Donc ce que j'aime bien faire avant ce squat, c'est tout simplement me mettre à la presse, mettre la pointe des pieds contre cette presse et tout simplement faire des extensions de mollets pendant 15-20 répétitions avec un poids moyen qui me donne un peu de résistance mais qui me fatigue pas trop, de bien me concentrer sur la contraction du mollet, sur leur étirement et comme ça de faire venir du sang dans ces mollets, les chauffer un petit peu. Et de ce que j'ai observé, ça permet à la plupart des pratiquants de gagner assez facilement quelques centimètres de mobilité et ça peut aider à faire la différence. Donc avant de faire les squats, toujours bien échauffer ses mollets, ensuite commencer avec des poids légers en se concentrant bien sur une amplitude maximum, faire 15-20 répétitions avec un poids beaucoup trop léger mais où tu vas bien poser en bas, bien sentir l'étirement de tes jambes pour que ton corps se rappelle bien de l'amplitude complète qu'il doit avoir ensuite et augmenter progressivement les poids jusqu'à arriver à des poids qui te challenge vraiment. Et moi il y a une façon que j'aime vraiment bien pour faire ces squats, c'est tout simplement de faire du pyramidal. Ça veut dire après une série d'échauffements de 15-20 répétitions, je vais faire en général 12-15 répétitions relativement légères. Ensuite je vais prendre 1 minute de repos, faire 10-12 répétitions un peu plus lourdes, prendre 1 minute 30 de repos, 8-10 répétitions encore plus lourdes, ensuite prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos et faire 6 répétitions encore plus lourdes. Et même ce que je vais faire de temps en temps pour avoir une bonne congestion dans tout l'ensemble de ces jambes, finir avec une dernière série où je vais prendre 1 minute de repos après ma dernière série lourde et là enchaîner sur 15 à 20 répétitions avec le poids léger que j'ai utilisé au début. Et comme ça me permet d'avoir du sang dans tout l'ensemble de mes jambes, de les avoir sollicités avec des poids relativement lourds dès le début de ma séance jambes. Et je trouve que c'est un format qui correspond vraiment bien à ces squats, donc je te conseille de l'essayer.
Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les squats. J'espère que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair et que si jamais t'en fais pas encore, tu vas décider à utiliser cet exercice parce que, encore une fois, c'est pas un exercice particulièrement technique. Si tu fais attention aux points importants et que tu commences avec des poids légers, je peux t'assurer que tu arriveras à prendre ça en main relativement rapidement. Et de toute façon, si tu veux prendre du muscle dans tes jambes et dans tout le reste de ton corps tout court, il y a un moment où tu seras obligé de faire du squat. Tu pourras pas y couper. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!